Les toilettes sont à l'étage? C'est ça. Zeynep. Tu veux bien me laisser faire? S'il te plaît. Chante également les paroles. Ton père le faisait. Et je l'écoutais chanter de chez moi. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Allô, maman? Où es-tu, mon garçon? Je suis en route. File vite dans ta chambre avant que ton oncle ne te voie. Et pourquoi ça? Tu ne sais pas pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose à lui dire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras bientôt. Merci, Gulizar. Bonjour tout le monde. Bonjour, Nedret.
Je vois que tu t'entends très bien avec Gulizar Sevinch. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je ne suis pas sûre. Tu n'es certainement pas allé chez eux pour faire un brin de causette, n'est-ce pas? Est-ce que tu me suis maintenant, Nedret? Allons, tu me fais rire. Et pourquoi je te suivrai, tu peux me le dire? Ne change pas de sujet. Je n'ai pas à te répondre. Tu ferais mieux de surveiller ton fils au lieu de me suivre. Suis ton fils. Ce serait mieux pour toi, n'est-ce pas? Bonjour. Où est Gökhan? Il nous rejoint. Dans le vignoble. Il est avec Zeynep. Qu'est-ce que tu dis? Il a emmené Zeynep au vignoble. Et ils ont passé la nuit ensemble. Impossible! Selçuk, tu ne bouges pas de cette maison. J'ai un compte à régler avec toi. Je reviens. Comment ai-je pu dormir comme ça? Bonjour. Bonjour. Je crois que j'étais fatiguée. Tu te sens mieux? Oui. J'ai vraiment bien dormi. Et toi? Je crois bien que nous avons fait un beau rêve la nuit dernière. C'est ça. Un rêve. Est-ce que t'as faim? Un peu. Moi aussi. J'ai une faim de l'eau. Miss Zeynep, je vais te préparer le meilleur toast que tu aies jamais mangé. Et du jus d'orange aussi. Ça te dit? C'est parfait. Alors, je vais y aller. D'accord. D'accord. Oui, c'était un rêve. Que croyais-tu, Zeynep? Que cela pourrait être réel? Il l'a dit. C'était vraiment trop beau pour être vrai. Ce sera toujours réel pour moi.
C'est quoi ça? Papa? Maudite voiture! Je vais te détruire. Pour de bon cette fois. Nous sommes là! Ne t'inquiète pas, il va bien. Fiston. Papa, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener à l'hôpital, papa. Zeynep, tu veux bien m'aider? Je ne te reconnais plus, mon garçon. Tu continues à jouer et à mentir. Tu as laissé partir les chevaux sans honte. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je l'ai fait et c'est tout. Tu es furieux contre tout le monde. Non, pas contre le monde, maman. C'est contre mon oncle. Il me traite comme son esclave. Il me rabaisse comme ça juste pour une simple erreur. C'est pour que tu arrêtes de faire des bêtises. En passant, où étais-tu toute la nuit? Est-ce que tu veux la vérité? Ne me fais pas peur, Selçuk. Je t'en prie, mon fils. J'étais au vignoble. J'étais à la porte du chalet. Jusqu'au matin? Hein? Oui, jusqu'au matin. J'étais également là quand Zeynep pleurait sur les genoux de Gökhan. Et dormait dans ses bras. Selçuk, serais-tu... Je suis amoureux d'elle, maman. Depuis toujours. Je l'ai toujours aimée sans aucune arrière-pensée. Mais pour ne pas changer, Gökhan... Oh, ma parole, j'espère qu'il ne fera rien d'insensé. Je vous sers un café, madame? Non, je ne veux rien, merci. Maman! Gökhan, c'est toi, mon garçon? Qu'est-ce que tu fais, mon fils?
Hein? Que fais-tu? Maman, écoute-moi. Que dois-je écouter? Ton père est parti en trombe. Je suis morte d'inquiétude ici. Maman, écoute-moi. Non, c'est à toi de m'écouter. Reprends tes esprits, Gokhan. Ça suffit. Arrête de parler et écoute. Papa a eu un accident. Mais ne t'inquiète pas, il va bien. Je l'emmène à l'hôpital. Quoi? Un accident? Que s'est-il passé? Oui, sa voiture s'est écrasée contre un arbre. Mais il va bien, maman. Et je l'emmène à l'hôpital. D'accord, passe-lui le téléphone, passe-le lui. Je vais lui parler. Il peut pas pour l'instant, maman. Mais tu viens de dire qu'il allait bien. Que se passe-t-il? Tu me caches quelque chose. Dis-moi la vérité, Gokhan. Maman, papa va bien. Il est simplement inconscient. Écoute, je dois l'emmener à l'hôpital. Je suis en route. Tu vas me rejoindre là-bas, d'accord? Gokhan, Je savais que quelque chose allait se passer. Fatma! Fatma! Appelle-moi Namik rapidement. Tout de suite. Nedred! Nedred, cours! Non! Je ne peux pas le croire. Sevinch, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ali Hikmet a eu un accident. Non, ce n'est pas vrai. Calme-toi. Ça va? Maman. Calme-toi, il va bien. Calme-toi. Ils le conduisent à l'hôpital. Assois-toi. Assieds-toi. Assis. Voilà. Apporte de l'eau de Cologne. Oh oui, je l'apporte. Où est-ce que ça s'est passé? Je n'en sais rien. Gokhan dit qu'il va bien. Il l'emmène à l'hôpital. Dis la vérité, est-il arrivé quelque chose à mon frère? Non, pourquoi je mentirais? J'ai assez de problèmes comme ça. Bois une gorgée. Je vais appeler Gokhan tout de suite. Il est où, Namik? Où? Dépêche, apporte nos manteaux et nos sacs. Il a eu un accident de voiture. Je pense qu'il a été éjecté. Quel est le nom du patient? Ali Hikmet Bachat. Monsieur Ali Hikmet, ça va? Monsieur Ali Hikmet? Bah, il prend pas mon appel. Allez, on y va. Mais où est-ce que tu vas, Nedret? Je t'accompagne, car je veux voir mon frère. Je vais pas y aller Mon toute seule, sac ma tante. Boulizar. Allez, on y va. Venez. Allons-y. Mais où étais-tu, Namik? Mais où étais-tu passé? Allez, il faut qu'on y aille. Allez, on y va. Allez, on y va. Démarre. Allez. Il ne décroche pas. À nouveau. Je commence à être nerveuse. Si tu agis comme ça, tu seras nerveuse toute ta vie. Eh bien, au moins, je pourrais dire que j'ai fait de mon mieux. Et Gokhan ne renoncera pas à moi comme ça. Banou, tu n'es plus une enfant. Ne vois-tu pas? Gokhan n'est même pas ici avec toi. C'est parce qu'il est tellement proche de moi, je le sais. Et Tante Sevitch m'a aussi dit qu'elle m'aiderait. Madame Sevitch? C'est ça. Chérie, ouvre les yeux. Tu n'es qu'une excuse pour que Gokhan reste ici. Nous sommes des associés. Elle pense que tout ira bien une fois que vous serez mariés. Qu'y a-t-il de mal à ça? Il n'y a aucun mal. En fait, c'est un gros avantage pour toi. Mais il reste quand même un problème, ma chérie. Gokhan. Ce que je veux dire, c'est que Gokhan ne veut pas t'épouser. Tu dois d'abord le reconnaître et ensuite tu pourras changer les choses, ma fille. Merci, maman. Tu m'as été d'une grande aide. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Au final, Gokhan finira par m'épouser, maman. Tu verras. Il est passé à toute vitesse devant moi. Donc ça ne m'étonne pas. Si seulement je n'avais pas perdu de temps. Écoute, ce n'était pas de ta faute. C'est arrivé. Je sais. Je sais, mais si j'avais pu le rattraper, on n'en serait peut-être pas là, Zeynep. Monsieur Gokhan, Comment va mon père? les examens n'ont rien montré d'alarmant. Est-ce qu'il est conscient? Oui, il est conscient. Il n'y a que quelques petites ecchymoses causées par la collision. Vous aurez plus de détails à ce sujet plus tard. D'accord. Alors est-ce qu'on peut aller le voir? Comme je l'ai dit, laissez-nous finir les tests. Ensuite, nous vous tiendrons au courant. À ce propos, ces examens pourraient durer un moment. Vous pouvez donc attendre en bas, si vous le souhaitez. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie, alors à plus tard. T'inquiète pas, ça va aller.
Voilà le document, monsieur. Le certificat de naissance. Gokhan est maintenant votre fils légitime aux yeux de la loi, monsieur. Zulfikar, regarde-moi. Ce secret... Votre secret est mon honneur, monsieur. Personne ne saura jamais que notre monsieur Gokhan n'est pas votre fils. Jusqu'à la tombe. Je vais m'en aller d'ici avec ma fille. Je voulais vous le dire. D'accord. Et à quelle heure? C'est possible plus tôt? Bien sûr que non. Très bien, j'y serai. Voilà. Excusez-moi. Monsieur Hakan, Qu'est-ce que c'est? Ali Hikmet a eu un accident. Est-il mort? Je n'en sais rien, monsieur. Il est à l'hôpital. Mais nos hommes vont se renseigner. Ne reviens pas sans le savoir. C'est entendu, monsieur. Vas-y. J'y vais de ce pas. Tu ne vas pas mourir comme ça. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir sans avoir payé ce que tu m'as fait. D'abord toi. Et puis ta fille. Est-ce qu'on peut avoir 2 tasses de thé, s'il vous plaît? Zeynep, va t'asseoir, je vais les amener pour toi. D'accord. Gokhan, chérie, Maman, ça va, calme-toi maintenant. nous n'avons pas vu ton père. Ils ont dit qu'il faisait des analyses. De quoi s'agit-il? Le docteur a dit qu'il va bien, maman. Papa va s'en sortir, d'accord? Ils ne nous ont pas laissé le voir. Nous étions si inquiets. Tante Nedrey, ils ont dit qu'ils feraient quelques tests et nous donneront de plus amples détails après le test, d'accord? Ne vous en faites pas, nous ne pouvons que patienter dans ce cas. Je suis désolé, cousin. Merci. Allez vous asseoir là-bas. Bon sang, mon fils. Bon sang, mon fils. Qu'est-ce que tu faisais au vignoble? Je veux dire, depuis que cette fille est arrivée, nous n'avons que des problèmes. Tu ne le vois pas, mon fils? Non, du tout. Il se demandait où est-ce que t'étais. Nous étions tous inquiets. Ton père demandait après toi. Écoute, nous en reparlerons plus tard, Gokhan. Pas maintenant. Pourquoi, maman? Parlons-en maintenant. Tu voulais que je la laisse seule dans la rue à minuit? Et pourquoi pas? En quoi ça te concerne, hein? Tu aurais dû la laisser toute seule. Savitch, parle-moi fort. Arrête, tout le monde nous regarde. Zeynep? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Maman! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Maman, ça suffit maintenant! Savitch, arrête. Tout le monde nous regarde, voyons. J'ai trouvé Monsieur Ali Hikmet. Nous l'avons amené ici. Elle veut faire l'innocente. Je ne suis pas coupable. Je n'ai pas libéré les chevaux. Et au lieu de me blâmer, trouvez le vrai coupable. Sale menteuse! Tante Sevinch. Maman, arrête un peu, t'es ridicule. Arrête, Savitch. Tu attires l'attention sur nous. Arrête un peu. Zeynep. Je vais partir. Zeynep, crois-moi, j'en ai assez. J'en ai assez de demander pardon au nom de ma mère. Et de ne pas pouvoir empêcher tout ce qui te tombe dessus. Tu n'y es pour rien dans tout ça. Je n'aurais pas dû venir ici. Non, t'as bien fait de venir. Enfin, que ce soit bien ou pas, je vais partir. Zeynep, je t'en prie. Écoute, je ne sais pas dans quel état est mon père. Et je ne veux pas m'inquiéter pour toi aussi. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Mais je ne... Zeynep. Tiens, prends les clés de la voiture. Mais ne t'en va pas, je t'en prie.